Imaginez une frontière. Non pas une ligne tracée sur une carte, mais une immense bulle invisible qui nous enveloppe tous. Une sphère si vaste qu'elle contient notre Soleil, la Terre et toutes les planètes que nous connaissons. Cette barrière nous isole du reste de la galaxie. On pourrait la voir comme une prison, une quarantaine cosmique qui nous tient à l'écart du grand univers. Mais la vérité est bien plus complexe. Car cette bulle est aussi la seule chose qui nous protège de ces dangers les plus mortels. C'est notre bouclier, notre gardien silencieux. Dans cette vidéo, nous allons voyager ensemble jusqu'à cette frontière ultime. Nous allons découvrir la nature de ce cocon protecteur et comprendre le secret de notre quarantaine cosmique. Installez-vous confortablement. Le voyage commence maintenant. Pour comprendre cette barrière, nous devons d'abord nous tourner vers son créateur, notre Soleil. Il n'est pas seulement une source de lumière et de chaleur. C'est un réacteur nucléaire d'une puissance inouïe qui projette constamment dans l'espace un torrent de particules chargées. Ce flux, c'est le vent solaire. Un souffle supersonique qui voyage à des centaines de kilomètres par seconde dans toutes les directions. En s'étendant dans le vide, ce vent solaire crée une gigantesque bulle de protection magnétique tout autour de notre système. Les scientifiques l'appellent l'héliosphère. C'est notre véritable maison cosmique. Au-delà de ses limites commence un territoire étranger, sauvage et dangereux, le milieu interstellaire. L'héliosphère est la frontière qui sépare notre chez-nous du reste de la Voie lactée. Plongeons maintenant au cœur de ce phénomène. Le vent solaire n'est pas une brise légère. C'est une tempête permanente, un fleuve de plasma qui sculpte l'espace autour de nous. Il est si puissant qu'il repousse la matière qui flotte entre les étoiles, ce qu'on appelle le milieu interstellaire. Ce milieu est composé de gaz, de poussière et de particules cosmiques laissées par l'explosion d'étoiles mortes il y a des millions d'années. L'héliosphère est donc le résultat d'une lutte de titans. D'un côté, la poussée constante de notre Soleil. De l'autre, la pression de toute la galaxie. Cette confrontation donne à notre bulle une forme particulière. Elle n'est pas parfaitement ronde. Elle ressemble plutôt à une comète, avec une partie avant arrondie dans la direction où notre système solaire se déplace et une longue queue qui s'étire derrière nous sur des milliards de kilomètres. Nous vivons à l'intérieur d'une larme de lumière qui fend l'obscurité de la galaxie. Mais alors, où se termine exactement cette bulle ? Existe-t-il une ligne précise que l'on pourrait franchir ? Cette frontière ultime existe bel et bien. Elle porte un nom, l'héliopause. C'est le point de non-retour, l'endroit où le vent solaire, épuisé par son long voyage, n'a plus la force de repousser le milieu interstellaire. C'est la limite exacte de l'influence de notre Soleil. Pendant des décennies, cette frontière n'était qu'une théorie. Mais nous y avons envoyé des messagers, les sondes Voyager 1 et Voyager 2. Lancées dans les années 70, elles ont voyagé pendant plus de 35 ans pour atteindre ce territoire inconnu. En 2012, puis en 2018, elles ont accompli l'impensable. Elles ont traversé l'héliopause. Les données qu'elles ont renvoyées sont fascinantes. Elles ont enregistré une chute brutale des particules solaires et en même temps une augmentation spectaculaire des rayons cosmiques galactiques. C'était la preuve. Elles avaient laissé quitter la bulle. Elles flottaient désormais dans l'océan interstellaire. Un mythe courant est de penser que la sortie du système solaire est un passage vers le vide. C'est tout le contraire. Voyager nous a montré que nous quittons un environnement relativement calme pour entrer dans un univers bien plus énergétique et hostile. Et c'est là que notre quarantaine prend tout son sens. Cette barrière n'est donc pas une prison, c'est un bouclier. La fonction la plus importante de l'héliosphère est de nous protéger. L'espace interstellaire est bombardé en permanence par des rayons cosmiques de haute énergie. Ces particules sont des projectiles subatomiques accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière par des événements cataclysmiques, comme l'explosion de supernovas.
S'ils atteignaient la Terre en grand nombre, ils seraient dévastateurs. Ils endommageraient l'ADN des êtres vivants, perturberaient notre atmosphère et rendraient la vie à la surface quasi impossible. Mais l'héliosphère agit comme un immense champ de force magnétique. Elle dévie la grande majorité de ces rayons cosmiques dangereux, les forçant à contourner notre système solaire. Seuls les plus énergétiques parviennent à s'infiltrer. Notre bulle est comme le système immunitaire de notre système planétaire. Elle filtre les menaces et maintient un environnement stable et sécurisé à l'intérieur, permettant à la vie de s'épanouir sur notre petite planète bleue. Cette quarantaine cosmique est en réalité le plus précieux des cadeaux. C'est le cocon qui a permis à la vie d'éclore et d'évoluer en toute sécurité, à l'abri de la fureur de la galaxie. Notre voyage s'achève. Nous avons vu comment le souffle de notre Soleil crée une bulle protectrice. Nous avons suivi les sondes voyager alors qu'elles franchissaient cette ultime frontière. Et nous avons compris que cette soi-disant quarantaine est en fait le gardien de la vie sur Terre. Nous vivons dans un havre de paix, un port abrité au milieu d'un océan cosmique tumultueux. Notre isolement apparent est la condition même de notre existence. La prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel, souvenez-vous de cette barrière invisible, ce bouclier silencieux qui veille sur nous à chaque instant. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration aux confins de notre monde. Si ce voyage vous a fasciné, montrez-le nous avec un pouce levé et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines aventures cosmiques. Et maintenant, une question pour vous. Cette héliosphère, la voyez-vous comme une cage dorée qui nous empêche d'explorer la galaxie ou comme le plus grand des cadeaux de l'univers? Partagez votre opinion dans les commentaires.